La baleine, ah, exactement. Elle était devant la gare, justement. Elle était aussi à la gare de Montparnasse, exactement. Donc peut-être qu'elle passe de gare en gare ou éventuellement elle sera mise dans une autre gare, qui sait, exactement. Et elle est très belle, c'est vrai. C'est vrai que la façade de la gare a été refaite. Elle est extraordinaire. On peut même y faire une grande fête. Si vous arrivez au boulevard par la rue de Lyon et que vous arrivez devant la gare, oui, vous savez que vous êtes dans un lieu magique. J'ai vu cette gare changer très positivement. La grande plateforme bleue, exactement, la plateforme de l'entrée principale, qui a été très bien restructurée, refaçonnée, avec un sol, bon, je dirais en marbre, hein, puisque c'est quand même un carrelage assez blanc, c'est assez mignon, très accueillant. Bon, les bancs qu'on avait avant étaient des bancs, je pense, qui pouvaient permettre à des personnes de pouvoir y dormir. Mais maintenant, ils ont adapté les bancs. Vous savez, les nouveaux bancs SNCF. Bon, on ne peut plus dormir confortablement dessus. Donc, ça fait que c'est plus adapté à une clientèle qui vient uniquement pour prendre le train. Et ils y ont mis des palmiers aussi. Les palmiers vous donnent une ambiance très exotique. Exactement, c'est assez touchant. Donc pour ceux qui vont dans le sud, quand ils voient des palmiers dans une gare, ah, ils se voient déjà à Marseille, quelque part à la plage. Donc psychologiquement, c'est positif. Donc c'est pourquoi quand les clients arrivent, je leur fais toujours une petite blague pour leur montrer qu'on est très content de les voir et que nos dirigeants aussi sont contents de les voir. Surveillent leurs attitudes, adaptent le commerce, la vente des billets à leurs attitudes. Vous voyez un petit peu la qualité de service à leurs attitudes. Il y a un très grand travail qui est suivi derrière. Mais bon, il n'est pas montré par humilité et par stratégie aussi. Parce qu'on est quand même, on peut être très observé par d'autres pays comme l'Angleterre, le Japon et la Chine. Et ce qui est bien en Europe et surtout en France, c'est que on fait les choses très discrètement. Exact, puisque des grands projets coûtent très cher. Il faut savoir investir sur des projets dans leur efficacité et selon le besoin aussi de la nation, de l'humanité, du commerce et aussi de l'évolution et surtout de l'innovation. Il y a la SNCF, justement, on a le logo qui a changé, par exemple, les voix, les annonces qui sont, vous avez tous, on écoute tout ça, hein, ce qui crée une ambiance de gare. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Des pickpockets sévissent dans notre gare et nos trains. Nous vous demandons de veiller à vos effets personnels et de ne pas encourager la mendicité ni la quête illicite au profit d'associations. Merci de votre attention. On a une clientèle quand même assez respectable. Hein. C'est des personnes qui sont des fois dans la haute société ou la très haute société. Donc je ne vous parle pas de tout ce qui est de tous les Rothschild et tout ça. Donc c'est quand même un monde assez classique. Donc des grands banquiers, c'est des grands dirigeants d'entreprise qui voyagent chez nous. Donc vous devez avoir une personnalité adaptée, donner une très très bonne image et quand il y a des retards, trouver un langage adapté à chaque client ou à chaque groupe de clients. Et donc c'est ce que j'ai vu évoluer ici. Avant ils étaient un peu stressés parce qu'il y avait une psychose de stress où les gens ne prenaient pas le temps d'être heureux arrivés en gare. Ils se disaient pas ah ben tiens je vais en gare pour prendre mon train, je vais à la gare de Lyon. Et donc j'ai choisi d'amener les gens à se rendre compte qu'ils sont en gare quand même. Quand vous allez dans un aéroport, vous avez cette fierté d'aller dans un aéroport parce que vous allez loin, vous allez prendre l'avion et tout ça. Et vu que nous avons les meilleurs trains du monde, il fallait remettre en place cette mentalité où le train est une excellence en France et surtout à la gare de Lyon puisqu'on a des TGV quand même qui roulent très vite et d'une manière assez sécurisée. Donc il faut être extrêmement sécurisé puisque la sécurité prime avant l'argent. C'est ça que je respecte dans cette entreprise. Et donc c'est tellement flatteur d'y travailler, très sincèrement. Et donc quand on rappelle aux gens qu'ils doivent être heureux d'être dans la gare, ça les fait plaisir d'un côté puisque c'est vrai, c'est tout à fait logique. On voit par exemple dans certaines provinces, quand une personne va voyager en train, c'est je vais voyager en train, soit une personne de la haute société ou une personne de la classe normale. Ah tiens, tu vas voyager avec la SNCF. Oh oui, la SNCF et tout. Donc ça sonne mieux dans certaines régions où les gens sont agréables, où ils ont beaucoup d'humour et tout. Et ici, en gare de Lyon, il fallait retravailler cet humour, trouver un humour parisien déjà, puisque bon, elle est très influente sur Paris, très influente sur la région parisienne, sur la France. Donc il fallait trouver un humour qui est cohérent avec justement toutes ces entités que je viens de citer. Et nous avons presque réussi, parce qu'il ne faut pas dire qu'on a réussi, il faut garder une certaine humilité. Donc nous avons presque réussi puisque les clients maintenant ont beaucoup d'humour.
Quand ils viennent vers nous, ils viennent étant très sereins, très classe. Quand ils créent l'humour, s'ils ont le retour, ils continuent. S'ils n'ont justement pas assez de retour, ils trouvent le langage plutôt, on ne dirait pas un langage froid. Le langage simple, le langage clair pour être bien compris et mieux servi. Bon, moi, je préfère un langage plein d'humour. Exact, ouais. Dans l'humour, on est très à l'aise, on vend mieux. On ne se fatigue pas. Et l'entreprise ainsi évolue et avec beaucoup de joie. Donc, c'est honorable, tout simplement.